beaucoup de charlatans que des spirituels. C'est pourquoi, clairement, regardez bien. C'est là où cet homme a commencé. Cet homme est brillant. Il prêche. Lorsque je vois les gens, je lui dis, c'est un faux pasteur, c'est cela. Mais c'est normal. Un homme a ses faiblesses, un homme a ses forces. Quel est l'homme qui n'a pas eu de force et qui n'a pas eu de faiblesse? Même Moïse avait des faiblesses. Même Jésus. Regardez, un jour il avait faim. Il avait maudit le figuier. Il avait faim. C'est une faiblesse. Un jour, lorsqu'on l'a mené au calvaire, il a dit, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Oh non, Branham a fait des erreurs. Oh, on va revenir, on va revenir. Donc, c'est normal, alors qu'il se développait. Il a commencé depuis l'hôpital. Il a marché de l'hôpital à Québec, plutôt plein Niger, à Québec. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il est maintenant quelque part vers le Vendo. C'est ça, normalement. Le signe sur le circuit de l'être humain, c'est la vie de l'homme. Et maintenant, enfin, lorsque le ministère a commencé à prendre l'apogée, l'erreur, c'est qu'il cherchait à faire une grande découverte. Il a voulu un peu retracer l'histoire de William Branham sur lui. Donc, il a commencé à côtoyer les dénominationnels et tout cela. Ça l'a valu quelques honneurs et quelques flaps. Et voilà, il est tombé à un niveau où parfois, il voulait être un peu dénominationnel, faire des ceci, là, faire tout ce qu'on pouvait voir. Bon, je ne peux pas expliquer, c'est pas ma vie, c'est sa vie. Et tout ça, essaie de se faire un peu de sous pour essayer d'avoir une vie un peu au soleil, comme tout le monde qui se bat lorsqu'on a la position de Jacob. Mais, il n'a pas compris cela. Alors il est parti d'où? Oh, il partait, il est quitté le Pressing, il allait vers, comment on appelle? Cet homme appelé, l'homme la réussite, Kumba, qui l'enleva. Comme pour dire, allons-y faire une église avec un autre homme qu'on va appeler Abagba, je ne sais pas comment un autre pasteur Camerounais qui était là. Quand quelque chose a une fausseté, ça finit par être dénoncé. Ça finit par s'ébranler. C'est là où le message commence mal. On voit tous les pasteurs qui viennent maintenant aujourd'hui. Quand je parle comme ça, c'est des choses qui se passent dans les années 88, 87. Le est déjà fini depuis. Oui, ça continuait. C'était comme un mouvement. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut maintenant savoir qui est qui. On a vu venir tous ces hommes-là venir aujourd'hui. Comme vous voyez ces pasteurs-là, Congolais, tout cela, Béninois, parce que vous avez dit, il y avait aussi une légion des Togolais au PK5. Vous allez voir qu'il y avait un joueur de football qu'on appelait, je crois à l'époque, que M. Asla avait appelé Mbumba Kofi, mais qui s'appelait le frère Kofi, alors que ce n'est pas Mbumba, on donne la sanité, mais il s'appelait Kofi, on donne un nom pour nous appeler Mbumba, les gens l'ont connu. Il est venu chrétien, soit du message. Et c'est ce groupe-là, il y a ce groupe-là qui envoie la pression des Gabonais, ils sont les séminaires, s'immigrés où? À Port-Gentil. Et c'est là où il y a toute la confusion. Mais, aujourd'hui, je prêche un message. Réveille-toi, Afrique, c'est le temps de la perfection. Car il y aurait un message approprié par rapport à ça. Alors, je parlais de perfection parce que je parle de Joseph. Je parlais de ce qui était important chez Joseph. Joseph qui était un descendant d'Abraham, qui était le 4e patriarche d'Israël. Quand Israël marchait avec les patriarches, qui sont les patriarches? Les gens qui détiennent le fondement d'une croyance. Alors, Joseph, en son temps, on a dit qu'il était le patriarche de la perfection. C'est pourquoi je prends mon message sur la perfection. Donc, le dernier des patriarches, le dernier de soubassement, on a vu comment Joseph s'est retrouvé en Égypte. L'Égypte, c'est un type du monde. Et celui qui détenait le pouvoir de l'Égypte s'appelait Pharaon. Alors, je fais la similitude entre le Pharaon d'avant et le Pharaon d'aujourd'hui. Et c'est quoi que j'ai remarqué dans mes anciens? Allez-y voir mes anciens films, sinon prédications, vous allez voir comment j'ai élaboré cela. Où est venu le pouvoir de Pharaon jusqu'à ce que le Pharaon a vu Joseph. Ça venait depuis Caïn. Et je ne peux plus expliquer cela. Maintenant, je suis dans le temps où j'explique maintenant où est venu le pouvoir de Joseph. Parce que c'était les deux grandes entités. En Égypte, il y avait Joseph et il y avait Pharaon. Et en ce temps-là, c'est Joseph qui sauva le monde de la famille. Parce que même Pharaon, malgré ses marabouts, tout ce qu'il avait, il n'a pas pu sortir son peuple de la famille. Il fallait l'entrée de Joseph en scène. Mais qui est Joseph? Joseph, c'est la parole de Dieu dans sa sommité. Parce que le patriarche termine à la perfection. Un chef-d'œuvre, lorsqu'on le fait, il passe par beaucoup de paramètres et tout ça, mais il termine toujours en opposition à la foi, parce qu'on appelle ça la perfection. On appelle ça la pierre polie. Elle est polie, elle est nette. Il n'y a plus à changer. Mais cela devait se passer quand? Au temps de la fin. Parce que depuis l'Ancien Testament, il était programmé que c'est au temps de la fin que la parole va être totalement complète.
Daniel chapitre 12, verset 4 nous dit qu'il y a un livre où le monde va s'inspirer, va regarder et où étaient cachés tous les mystères de la vie et ça viendra au temps de la fin. Quand les gens le verront, toute la connaissance, ils vont avoir toute la connaissance. C'est quand Osée 4 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas la connaissance du monde. La connaissance des choses de Dieu. C'est ce qui donne la foi. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qui cimente l'homme. Alors, quand on voit cela, Joseph, puisqu'on n'entend pas du pouvoir de Satan, on a continué à monter jusqu'à ce que ça arrive à notre temps par les empires. Il y a eu 4 empires, babyloniens, Mèdes et Perses, Grecs et Romains. Et j'ai dit que nous sommes au temps des Romains. Et j'ai dit qu'au temps des Romains, je vous ai montré où le diable s'est arrêté. Car c'est après chapitre 13. Et il a fait un système qui a 2 bouches. On appelle la Rome ancienne et la Rome papale. Donc la Rome païenne, la Rome papale. Donc Satan va utiliser 2 bras pour embrigader les hommes sur la terre. Quoi c'est? La Rome papale pour la religion et la Rome païenne qui aboutit à la franc-maçonnerie. Donc nous sommes arrivés maintenant au point culminant. Quoi c'est? Satan tendant ses 2 mains. La religion un côté, le système occulte un côté pour mettre les enfants de Dieu entre les mains du diable. Oui, tout est là. Et j'ai expliqué. On a l'occasion d'avoir des enseignements sur ça. Donc, on arrive à la fin là. Satan, c'est son niveau à l'heure actuelle. La religion est le système occulte qui est chapeauté aujourd'hui par la loge maçonnique. Mais, je vous ai montré avant hier que, en ce qui concerne les chrétiens, ce n'est pas la loge maçonnique qui est un danger. C'est le système religieux qui est un danger. Car le système religieux va se... Quand Jésus parle de ça, d'après chapitre, plutôt Matthieu 24. Plusieurs viendront à mon nom. Pas les occultistes, ils ne croient pas à ça. Ils sont athées. Mais qui viendra à son nom? Satan va se déguiser en ange de lumière sous la forme de la religion. On a vu comment c'est parti depuis 1325 avec la construction le conseil de Nicée qui a fait bâtir une église à la place de celle de Jésus en tuant tous les chrétiens en 325. On a vu comment ce système-là a organisé beaucoup de religions. Ils ont même monté un judaïsme à la manière diabolique avec le kabbalisme, avec les trucs gnostiques dedans. Ils ont monté une religion qu'on appelle l'islam en montant un faux prophète appelé Mohamed qu'ils ont pris comme un mendiant en Arabie. C'est toujours Rome qui est la plus grande puissance du monde. Et la religion a été toujours l'opium. Donc, une manière de dominer sur les gens. Pourquoi? Parce que la religion détruit l'esprit. La religion domine l'esprit. La religion n'a pas besoin de la chair. Alors, c'est là le problème. Maintenant, on avance. Maintenant, du côté de Joseph, où venait son pouvoir? Son pouvoir venait aussi de la Genèse. Quand on voit les piliers de vie, on descend, on a vu comment c'est passé jusqu'à Adam. D'Adam, on a vu Abel. D'Abel a été rappelé par Seth. De Seth, on a vu après, on a vu la descendance d'Abraham. D'Abraham, c'est la première fois qu'on a commencé à avoir une croyance monothéiste. Monothéisme. Alors qu'avant, Satan avait déjà fait sa religion qu'on appelait une religion polythéisme. Mais, c'est là qu'il y avait l'isme là. Il fallait le monothéisme et le polythéisme. Le polythéisme, plusieurs dieux qui étaient du côté de Satan, qui avaient pris le contrôle de toute la terre. Donc même les Gabonais étaient polythéistes. Et maintenant, il fallait avoir quelque chose qui allait être du côté de Dieu, qui était monothéiste, qui a commencé à engendrer par Abraham. Et c'est là on arrive, et quand on voit l'histoire, et c'est parti jusqu'à Joseph, et de Joseph c'est descendu jusqu'à Moïse, de Moïse c'est descendu jusqu'au prophète, les juges et tout ça, les rois David, jusqu'à ce que c'est descendu, jusqu'à ce que c'est venu à Jésus. Maintenant, Jésus a commencé à bâtir quoi? L'église du Dieu vivant. Quoi c'est? Une histoire d'un père, d'un fils, et ça brûle. Ça brûle, c'est qui? On peut dire ça, la femme de son fils. Donc, Jésus a été tout considéré comme étant le fils de Dieu. Mais il fallait qu'elle ait une femme. C'est cette femme-là qu'on appelle l'église du Dieu vivant, qu'on appelle l'épouse. Mais elle devait être choisie parmi qui? Parmi les pays païens, qu'on appelle les nations. Donc, le Gabon, dans chaque pays, mais il va y avoir un processus, comment les choisir. Donc, Dieu programmait un temps de choisir chaque enfant de Dieu en tant qu'épouse. Mais dirait, mais avant eux, est-ce qu'il n'y a pas déjà l'église de Dieu vivant? Non. Les gens étaient sauvés d'une manière, mais l'église de Dieu vivant, c'est une épouse qui est venue au temps des apôtres. Maintenant, on a vu l'apôtre Paul dire que c'est lui qui était le premier à être choisi comme étant celui qui devait choisir. Ce qu'on appelait l'apôtre Paul, le bâtisseur. Donc, on veut dire celui qui a mis le fondement.
Et l'apôtre Paul a commencé son ministère quand? Dès les années 53. Jésus a terminé en l'an 33. Et les apôtres ont pris 20 ans. 20 ans plus 33 ans de Jésus. Ça fait 53 ans. Et 53 ans, c'est là l'apôtre Paul a commencé le ministère. Regardez bien l'histoire de Paul. Et c'est allé s'embrasser la terre jusqu'à ce que Paul allait à Éphèse. C'est Paul qui a commencé. Romains 11, et Galates 1, Galates 2. Et on peut voir Tite 1. C'est lui que Dieu a fait apôtre dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est lui qui a mis le fondement, chapitre 3, attends-moi. C'est lui qui a mis le fondement. Lisez ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, je ne sais pas combien, mais vous pouvez lire là. C'est moi qui ai mis le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3. C'est celui qui va dire qu'à faire attention. Paul va dire Galates 1, Galates 1, 8. Il dit, c'est lui qui vient dire une chose contraire à ce que je dis, qu'il soit maudit. Pourquoi? Celui qui mettait le fondement. Mais c'était quoi? Le processus comme Dieu avait fait avec Israël naturel. Quoi c'est? Il devait passer par les 4 patriarches. Donc, 4 patriarches, 4 onctions, mais 7 âges. 7 temps. C'est pourquoi dans l'approche chapitre 2 et l'approche chapitre 3, on parle écrit aux églises. Quoi c'est? Les églises païennes. Parce que Jésus, dans Actes chapitre 15, pendant le verset 13 à 14, il dit, je te vais vers les nations, donc les païens, pour choisir parmi ces païens-là, un peu peut apporter mon nom. Quoi? La naissance de l'église. Quelle église? Pas le bâtiment. Des gens qu'il choisit par le baptême du Saint-Esprit. Donc il a choisi des gens par qui les gens devaient être connectés. C'est l'histoire du dynamo qui se connecte aux autres. Oh, maintenant on regarde bien. Quand on regarde bien cette avancée, l'évangile, ça commençait quand? Ça commençait aux années 53 avec l'apôtre Paul. C'était l'âge du lion. C'était plutôt le temps du lion. L'âge appelé l'âge d'Éphèse. Après chapitre 2. Et écrit à l'âge d'Éphèse. L'âge avait dit messager. C'était Paul. Après on est parti à l'âge de Smyrne. L'âge de Thyatire, l'âge de Pergame, c'était les 3 âges sombres. Mais il y avait des messagers quand même malgré ça. Mais ils n'étaient pas connus. Il y avait Irénée, il y avait Martin, il y avait Colomban. L'histoire dit qu'ils ont existé. Irénée était l'enfant spirituel de Polycarpe. Polycarpe était l'enfant spirituel des gens. Le gens qui avaient révélé l'Apocalypse. Alors, quand on regarde le chemin de la parole, on a appelé cet âge-là les temps sombres de l'histoire du christianisme. Donc, entre 1170 et 1500, alors l'église était là, les ténèbres. Mais, qu'est-ce qui se passa? Selon l'onction, il y avait d'abord l'onction du lion. La deuxième phase, c'est l'onction du veau, selon les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, ça veut dire quoi? Le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Alors, on était au temps du veau. Quoi c'est? Le sacrifice. On était à quel patriarche? Le patriarche d'Isaac. L'Isaac était qui? Isaac était l'amour. Il fallait avoir plein d'amour pour que Dieu puisse accepter comme étant un élu. Mais il fallait connaître ces messagers-là. Qui c'est? Irénée, Martin, Colomban. Vous ne les connaissez pas bien, vous ne connaissez pas ce qu'ils disaient. Vous étiez en dehors de la course. C'est comment se choisissaient les élus. Comment ça s'est fait, le plan du salut. Maintenant après, on a vu l'âge au troisième. À la troisième onction. L'onction de l'homme. Le patriarche de la grâce. Qu'est-ce qui se passe? En ce temps-là, on a vu comment c'était Jacob. Les gens tâtonnaient. Est-ce que vous allez voir que Irénée, qui était l'incitateur de cela, lorsqu'il a commencé à se lever contre l'église catholique, c'est ce qui a donné un coup de marteau à l'église catholique. On a vu la bête s'est divisée. C'est après chapitre 13. C'est là où on a vu comment le système catholique a pris un coup. Parce que j'ai toute la terre était embrigadée. L'économie, la religion, la politique, l'armée étant les mains des catholiques. Quoi? Les Romains, l'Empire romain. Mais qui va donner un coup? Dieu. Quand il était dit que j'ai vu une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main, qui a cassé la statue. Quoi c'est? Daniel 2, c'est la vision des nations. Daniel fut l'homme qui vit la vision des nations. Comment les nations allaient progresser. C'était même, on peut dire, le prophète des nations, Daniel. Alors, comment cette pierre a commencé à dégringoler, casser le système romain. Et c'est parti par Luther. Et les Luther venaient nous appeler, ou John Wesley, avec Méthode. C'était l'homme. Après, on est venu la dernière onction. Et les gens, comme on est tombé là, Joseph. Qui est Joseph? La dernière onction. L'onction de l'aigle. Quoi c'est? La perfection. Il fallait que celui qui est... Donc, ça partait des années 520 aux années 1906. C'est pourquoi celui qui allait venir dès 1906 devait être censé d'être celui à qui Dieu donne le flambeau, d'amener l'église à la perfection. C'est là le problème. Qui devait croire après des milliers d'années de mensonges? Nos pères ont envoyé le mensonge. Nos mamans ont envoyé le mensonge. Les églises vous ont amené le mensonge. Maintenant, comment savoir ces choses si vous ne vous arrêtez pas? On a eu un confinement pour s'arrêter un peu.
Mais vous êtes contenté seulement à quoi? À des bons de caisse, à des bons d'argent. Vous n'aimez pas Dieu. C'est là on a compris que le Gabonais. Le Gabonais souffre, il aime l'argent, il aime la nourriture. Il n'est pas spirituel. C'est un spirituel du ventre. Vous voyez, ils veulent aller au gouvernement, c'est pourquoi? Pour avoir le ventre, pas pour servir le peuple, hein, parce qu'ils veulent manger. Et ils donnent les faux conseils au Ali Bongo. Et oh, moi je connais, oh, je suis économiste, des faux économistes. Donc on se rend compte que nos grands frères là, leur travail c'est de mettre les gens en prison parce qu'ils ont des faux fonctions. Ah oui, ils appellent un collègue que nous ils ont placé, mettent-les en prison, oui, ils vont le faire subir torture. Voilà comment le Gabon est arrivé. Plein de menteurs. Travail, mensonge. Tout le temps mensonge. C'est même notre test de tel matin, midi et soir. Mensonge organisé. On veut arriver à nos fins par le mensonge. C'est un démon dangereux au Gabon. Si on peut enlever tous les hommes des mensonges là, mettre les choses en place, vous allez voir que l'on va se lever. Des pasteurs, des politiciens, des nganga. On a un temps du mensonge. C'est la tasse de thé du Gabonais. Le mensonge est tellement bon à boire. Quand tu amènes quelqu'un avec toi, ah tu es faux. Quand tu amènes le mensonge, ah voilà. On peut s'asseoir du matin au soir et raconter le mensonge, le Gabonais. Pire encore, l'internet est venu multiplication du mensonge. Donc, mensonge au carré. La vitesse du mensonge a augmenté. Les bouches des Gabonais sont tellement pointues. Et leur mari, les ventres gonflés, parce qu'ils écoutent tellement le mensonge. Comment enlever les ventres gonflés? Vider les ventres des papas avec le mensonge. Alors, c'est qu'on est venu à l'âge de la perfection. Quoi? L'âge de la fin. Quoi? L'onction de la perfection. Joseph. C'est pourquoi je vous ai démontré que Dieu a dit dans le livre de Malachie 4 que Dieu doit nous envoyer au temps de la fin, Malachie 4, versets 5 à 6, un prophète qu'on va appeler Élie. Est-ce qu'Élie était son nom? Non. Luc 1, verset 17, il a dit que c'est l'esprit, c'est le nom de l'esprit qui va habiter cet homme. Luc 1, 17. C'est pourquoi, là-dedans, on remarque que le même esprit l'a fait de l'homme. Il ramène le cœur des pères vers les enfants. Ça veut dire, l'esprit là, c'est l'esprit qui était dans Jean-Baptiste, le même esprit d'Élie. Qui devait ramener, attirer l'attention des pères qui devaient les trouver avec leur religion vers les enfants, parce que le Messie allait être vers les enfants. Parce que c'était écrit dans Ésaïe. Qu'un enfant devait être né dans une vierge. Ésaïe 7. Mais ils n'ont pas cru à ça. Ésaïe a encore ajouté ça. Et même Moïse les a avertis. Dans Deutéronome 18, 15. Il n'est pas parmi vous. Rien. Les gens ne croient pas. L'incrédulité. L'incrédulité. On ne croit pas à la parole. On est habitué à nos magouilles. Jésus à la magouille. On peut bien écrire les églises. Jésus à la magouille. Les magouilleurs au nom de Jésus. C'est pourquoi les gens ne croient plus en ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu clairement comment les gens se sont opposés à Jésus pour dire, mais qui est lui qui va venir? Jésus va dire dans Matthieu 17, 10 à 11, qu'il est vrai qu'il viendra rétablir toutes choses. Je vous ai parlé des 3 hommes que Dieu a élevés pour montrer le mystère du plan du salut. Dans 1 Jean 5, 7 à 8. Il y a un qui a l'onction de l'eau. Un qui va passer par le sang. L'autre par le Saint-Esprit. Je vous dis que l'eau, le sang et l'esprit, c'était, il dit, ce sont eux qui rendent témoignage de Dieu sur terre. Maintenant, il fallait connaître qui rend témoignage de Dieu sur terre. Donc, il y va avoir 3 hommes. C'est quand dans Matthieu 11, 11, Jésus va me l'appliquer pour lui. Pour ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais celui qui est le plus grand que lui, c'est celui qui est le plus petit homme de cieux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Jésus envoyait les gens à la Genèse. Lorsque Dieu créa toutes choses, il mit les luminaires. Dans ce moment, il y avait une grosse luminaire, une petite luminaire. Donc, un type du soleil, un type de la lune. Le soleil était le type de celui qui venait à la journée. La lune, celui qui venait au soir. Zacharie 14 dit, Zacharie 14, 7 dit, au temps du soir, il y aura encore une lumière. Mais Jésus, on l'a appelé comment? Soleil de justice. Quoi c'est? Paul l'a dit dans 1 Corinthiens. Je crois 1 Corinthiens, oui. Oui, il parle 1 Corinthiens, je crois, combien? 15, verset 39. Il dit, tout chair n'est pas la même chair. Il y a ceux qui ont l'éclat du soleil, ceux qui ont l'éclat de la lune, ceux qui ont l'éclat des étoiles. Et même parmi les étoiles, ça diffère. Qu'est-ce qu'il est en train de prêcher là? Paul prêchait le zodiaque. Qui était dit par qui? Mais qui était déjà prêché même par Job. Dans Job, verset 38, partant de verset 32 à 33. On parle du zodiaque. Ne confondez pas le zodiaque et l'horoscope. Car le zodiaque est la première Bible qui existe sur la terre. On lisait Dieu par le ciel, par les étoiles. On regardait Dieu vers le haut. On connaissait comment étaient les signes. C'est par ça que les mages ont reconnu que le Messie était sur la terre. Mais comme vous connaissez plus la spiritualité,
Vous êtes endoctrinés par les choses de cette terre. La limonade, le gino, les bières, les mots forts vous ont aveuglé. Les champagnes, les ceci, la drogue, la cocaïne, les cobolos. Le mensonge, la pauvreté, tout ça a aveuglé les gens pour aller dans le droit chemin. C'est là où il y a le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit arriver. Qui est Élie? Élie est censé être celui-là qui doit ramener les cœurs des enfants. Pas le cœur des pères, non? Parce que Jésus est déjà venu. Maintenant, dans sa seconde venue, parce qu'il doit revenir. Parce qu'il a aussi joué le rôle de montrer que c'était Jésus l'agneau de Dieu. Quand il était dans Jean-Baptiste, l'Esprit a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui c'est? Jean-Baptiste a montré qu'il était Jésus. Mais comme il allait revenir à nouveau, il faut encore que le même dispositif soit placé. Quoi c'est? Un Élie qui montre comment Jésus vient dans la seconde venue. Amen. Maintenant, il fallait savoir qui était cet Élie. Maintenant, il fallait voir comment devait fonctionner le circuit de la lumière. Jésus a dit, Matthieu 24, 27, que la lumière vous avez vue avec moi là, elle sera aussi vue aussi aux États-Unis. C'est l'Occident. C'est écrit Occident. Même les Gabonais qui ont fait l'école ne savent même pas ce qu'on appelle l'Occident. L'Occident, c'est où? C'est l'Amérique. L'école, bon, quand j'ai le bac, j'ai le diplôme, j'ai le doctorat. Mais tu ne connais même pas ce qu'on appelle les points cardinaux. Les simples. Comment on appelle les contrats par rapport à Paul? Mais tu dis que j'ai le bac. Bac triché. Bac de copie collée. Bac d'aller donner 1000 francs collés à quelqu'un, donner 500 000 à quelqu'un, on te met le nom. Et, ouais, vive le bac, vive le doctorat, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. C'est quand je donne même plus ces gens-là, facilement le gouvernement. Parce que quand on les voit là-bas, leur travail, ça laisse surfer le téléphone avec le wifi. Ils passent leur temps de les taper. Le métier des Gabonais, c'est tout le monde est quoi? Dactylographe, mais quoi? Ils tapent la machine. Oh, j'ai le doctorat, travail, c'est quoi? Ça va à un ordinateur et taper, faire le secrétariat. Est-ce qu'il y a, où sont les penseurs aujourd'hui? Dans tous les bureaux des Gabonais, les directeurs maintenant, les ordinateurs, et ils tapent. Ils tapent pourquoi? Pour les magouilles. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une machine à taper en tant que docteur, en tant que directeur? Non, il y a la secrétaire. Maintenant, tout le monde amène sa machine. Donc, en réalité, tout ce qu'on a enseigné, c'était pour rien. Il fallait qu'on amène tout le monde à faire l'informatique. Pour qu'on soit des bons magouilleurs, chacun à son point. Donc, vous avez le directeur seul. Jusqu'à minuit, il est en train de travailler. Il fait les falsifications des documents. Le travail, c'est falsifier les documents. Pour envoyer des fausses factures. Voilà pourquoi un pays comme le Gabon est gangréné du mensonge et de la malhonnêteté. Il n'y a plus les penseurs. Donc, nos enfants sont réduits aux successeurs du mensonge. Les menteurs ne peuvent accoucher que des menteurs. Mais c'est ça la règle. Alors, Dieu va montrer un signe que c'est en Occident que cet ancien descendra. C'est pourquoi on a vu qu'après que c'est parti jusqu'aux États-Unis, alors l'onction de l'aigle allait descendre là-bas. Quoi c'est? Un aigle veut dire un prophète. Car lorsqu'on parle des symboles, si je ne connais pas en tant que pasteur, quand on parle de l'aigle dans la Bible, c'est un prophète. Oui, dans la symbolique des animaux, l'aigle est un prophète. C'est comme si le lion est un prophète. Mais dans une autre dimension. Lorsque vous voyez le lion, c'est un prophète, mais dans une autre dimension. Ce qu'on appelle Jésus-Christ, lion de la tribu de Juda. C'est un prophète. Mais dans une autre dimension, il n'est plus un homme qui prêche. Il est un homme qui dirige le peuple. Il est quoi? Il est là l'onction de gouverneur, comme on appelait Zorobabel. C'est quand Jésus la fois dernière, âgé, révèle les trois onctions. L'onction du gouverneur, l'onction de son souverain sacrificateur, l'onction du peuple. Il faut qu'il y ait un prophète qui, le prophète âgé, avait une mission de révéler ces trois onctions. C'est pourquoi il y a en notre temps, il doit encore avoir des prophètes âgés, mais il n'y a pas de spiritualité. Alors Dieu devait se montrer qui est celui-là à qui Dieu a donné une mission de jouer ce rôle. Il y avait trois. Il y avait l'autre, Moïse. C'est Moïse qui fut le plus grand des prophètes qu'on ait jamais vu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, Moïse demeure pour Israël le plus grand prophète. C'est lui qui a écrit la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Tous les prophètes de la Bible, partant de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, ne juraient que par ce qu'avait dit Moïse. Qui était Moïse? L'onction supérieure, celui à qui Dieu avait donné la primauté d'être l'être le plus élevé et qui révélait aux autres humains ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Qui l'avait dit alors qu'il était des milliers d'années plus tard? C'est Dieu qui les révéla. Dieu a monté dans Nombre 12 que Moïse n'est pas comme les autres prophètes. Dieu lui révèle de bouche à bouche. C'est ce qu'on appelle un prophète majeur. Moïse était au-dessus d'Ésaïe. Moïse était au-dessus de Jérémie. Moïse était au-dessus de tout ce monde-là. C'est pourquoi tout le monde vivait selon ce qu'avait dit Moïse, selon les 10 commandements.
Alors, après venir Jésus. Qu'est-ce qui a marqué le ministère de Jésus? C'était le sang. Il fallait qu'on le tue. Alors, dans les 3 ministères, on donna à Jésus la chose la plus pénible. Pourquoi? Parce que la chose la plus pénible, c'était Dieu lui-même qui allait le résoudre. Parce qu'il fallait qu'il sauve l'humanité. Par son sang. On a commencé par l'Éden, où on avait égorgé un animal. On a fait porter les enfants de Dieu, les peaux de bêtes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. C'est Dieu qui a commencé au sacrifice depuis les jours de l'Éden. Lorsqu'il avait fait porter à les peaux de bêtes. C'était quoi? Mais c'était le sacrifice d'agneau. C'est l'agneau. Après, on a vu comment Abel a aussi montré ça par l'agneau qu'il avait donné en sacrifice. Après, quoi? L'agneau là n'était que ce qui prévisageait la venue de véritable agneau. C'est quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau normal. Ça, c'était l'agneau provisoire. Mais aujourd'hui, là, c'est l'agneau normal. Qui? Jésus. Dieu lui-même, sous la forme humaine, s'est donné en sacrifice pour que son sang sans péché puisse te guérir. Guérir ton âme. Alors, il fallait maintenant qu'on arrive, parce que ce n'était pas fini. Jésus avait pas un rôle, c'était seulement de donner sa vie. C'était Dieu au service pour mourir. Les 2 personnes qu'on avait données. Quoi? L'or, l'encens et la myrrhe. Dieu, l'or, la divinité, l'encens au service du rituel pour mourir. La myrrhe. Alors, il manquait un autre. C'était la fonction du Saint-Esprit. C'est quand Jésus dit, dans Jean 16, verset 12, Jean que je vais vous dire, mais vous n'êtes pas par le porter. Mais quand le consolateur serait venu, qui est le consolateur? L'esprit de vérité. Il vous conduira. Pourquoi il vous conduira? Parce qu'un esprit n'a pas de genre. Un esprit ni femelle, ni masculin, ni mâle. Pourquoi? C'est pourquoi les pasteurs se trompent en disant, je vis un esprit de femme, je vis un esprit de homme. Ça n'existe pas. Un esprit prend le genre de la personne qui l'habite. C'est une erreur de conception. C'est seulement parents qui disaient ça. Parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Comme les catholiques pensaient que le ciel c'était le firmament. Non. C'est pourquoi il fallait qu'il vienne maintenant celui qui avait l'onction de l'esprit. C'est pourquoi cet homme-là, c'est Jésus lui-même. Car Jésus avait eu quoi? Un passage sur la terre en tant que Dieu par la fonction de fils. La fonction de fils fut créée parce que Dieu voulait se faire chair. Ce qu'on appelait fils. Fils, c'est une fonction. C'est pourquoi c'est une erreur. On ne dit pas qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. La Trinité, il n'y a pas 3 dieux. C'est un seul Dieu dans 3 fonctions. Assumant 3 fonctions. Alors, il assume la fonction de Père par Moïse. C'est Moïse qui révéla toute la Bible dans le début. Après, il va assumer la fonction de Fils dans Jésus. Quand celui il était sacrifice, Dieu lui-même, il était la plénitude de Dieu. C'est pourquoi c'était Dieu sans mélange. Mais Moïse n'était une moitié. Parce que son travail, c'était d'apporter la parole. Mais quoi? Une ombre. Pas chose réelle. L'ombre. Le fantôme la vraie photo. Il fallait que Jésus lave maintenant la photo là. Pour qu'on voie la vraie photo. Mais la vraie photo là, elle est montée où? Au temps de la fin. Amen. Alors, après le sacrifice, on voit maintenant l'esprit. Alors, qui est l'esprit? C'est maintenant un qui? Il doit être vers l'ouest. Regardez, Matthieu 24, partant du verset 27. C'est pourquoi tout le monde regardait vers l'est. Même les magiciens, même les sorciers. Regardez vers l'ouest. C'est ce qui a amené les francs-maçons à faire le billet américain là. Le billet américain que vous voyez là a été monté par les hommes de lumière pour affirmer. Voilà. Affirmer. Là. Regardez bien. Il y a un œil. C'est un œil. Là, c'est l'Amérique. Quand vous voyez l'Amérique là, c'est un aigle qui veut dire prophète. Mais vous allez voir que contre les flèches là, il y en a 13 qui veut dire que cette nation là, c'est la nation de la femme. Satan devait la oindre. Mais malgré ça, dans cette nation devait être un homme avec l'œil en haut. Quoi c'est? L'œil avait dit, 1 Samuel 9:9, le voyant. Un prophète on l'appelait un voyant. Et c'est celui qu'on appelait fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire qui? Regardez Jérémie. Comment on appelait Jérémie? Fils de l'homme. Pourquoi on l'appelait fils de l'homme? Parce qu'un prophète s'appelait fils de l'homme. Pourquoi Jésus l'appelait fils de l'homme? Parce qu'il était prophète. Il devait avoir 4 sortes de fils. Dieu, dans son plan parfait. Alors, il va faire d'abord un fils d'Abraham. Donc, Jésus va descendre dans la lignée d'Abraham. Lisez la Bible. Jésus va descendre dans la lignée d'Abraham. Parce qu'il n'était pas politique, il était monothéiste. Alors après, on va voir maintenant que Jésus va l'appeler fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète. Il va révéler la parole.
C'est un prophète Aaron pour révéler la parole. Celui qui a dit aux gens que nous sommes le temps de Moïse. On change d'état. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je vais l'accomplir. Parce qu'aucun homme peut vivre la vie, c'est la loi, sans avoir Dieu dans sa vie. On ne peut pas forcer à vivre la loi. Ah, ne vole pas, ne fume pas, ne fais pas ci. Ça ne marchera pas si Dieu n'est pas en toi. Ne fabriquez pas un saint esprit, ça ne marchera pas. C'est ce que Bethany a fait. Et ça venait Bethany dans le chaos. Il chante des émotions aujourd'hui. Les chansons qu'on écoute aujourd'hui. Quelle malédiction. Alors, après, qu'est-ce qui se passa? On voit que Dieu devait maintenant quitter la fonction des fils de l'homme à la fonction des fils de Dieu. Quoi? Dieu travaille toujours dans la terre, mais sous la forme invisible. On apprend, fils de l'homme, Dieu travaillant sur la terre, mais sous la forme invisible.